Si tu as cette sensation de chaque fois que tu vas avoir tes règles, tu es déjà angoissé parce que ça te fait atrocement mal. Parfois, ça te rend même malade ou alors c'est tellement abondant que c'est difficile même pour toi de sortir ou tu ne sais jamais quand ça va venir, si ça va venir dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois. Si tu as des fibromes ou ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques, cette vidéo te concerne parce que je vais partager avec toi 3 choses que tu dois mettre en place pour pouvoir traiter ce problème. Je vais te partager 3 choses efficaces qui marchent et tiens-toi tranquille, la troisième chose va te surprendre, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de t'accueillir sur une nouvelle. Je suis Dr Claudia et je suis médecin fonctionnel, nutritionniste. J'accompagne les femmes à pouvoir bonifier leur santé, à pouvoir retrouver une meilleure silhouette en équilibrant leurs hormones et en soignant leurs intestins parce que c'est en médecine fonctionnelle les principales causes de ces soucis des femmes, que ce soit des problèmes de poids, de cycle ou alors de digestion. Donc, je le fais dans une approche vraiment fonctionnelle, dans une approche naturelle, en travaillant sur les habitudes à mettre en place, sur les habitudes efficaces. Alors, si tu t'es reconnu dans cette problématique, n'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification parce qu'il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent. Il y a des pépites, il y a des vidéos. J'en publierai désormais régulièrement. Donc, chaque semaine, tu auras une pépite sur une de ces 3 thématiques. D'ailleurs, il y a plein d'autres vidéos que tu peux lire sur, soit sur la perte de poids et ainsi de suite. Ça va apparaître quelque part là, d'accord? Donc, n'hésite vraiment pas à pouvoir mettre ces choses en place parce que ça va t'aider à améliorer ta santé naturellement. Alors, parlons de ces règles difficiles, parlons de ce cycle infernal, d'accord? Pour moi, personnellement, j'ai souffert des règles douloureuses et abondantes et c'était infernal. C'est vraiment pas quelque chose à souhaiter, même à son pire ennemi, parce que c'est très difficile de savoir que chaque mois, il y a une douleur qui va arriver. Et moi, ça me faisait mal, même avant. Ça veut dire qu'une semaine déjà avant, je commençais déjà à avoir des douleurs. Et l'appétit partait. Et quand ça arrivait, je ne pouvais pas manger parce que parfois même je vomissais. Bref, c'était la catastrophe. D'accord? Donc, c'est vraiment un problème qui, depuis mon adolescence, même quand je travaillais même déjà, c'était difficile pour moi. Soit je me faisais injecter vu que j'étais médecin et que je devais prendre des gardes et tout, donc je n'avais pas d'excuse de je suis en train de signer, donc je devais forcément m'injecter. Soit alors ça me clouait à la maison quand ça m'a trouvé à la maison. Et si ça commençait hors de la maison, j'étais cuite, d'accord? Donc certainement tu te reconnais dans ce que je suis en train de décrire. Parfois ça venait en caillou. Bref, c'est vraiment compliqué de vivre un tel calvaire chaque mois. C'est pourquoi j'ai activement recherché une solution. J'ai tout essayé, je vous assure. J'ai essayé simplement des traitements naturels chez des naturopathes et ainsi de suite. J'ai essayé ce qu'on appelle l'ostéopathie, d'accord, pour essayer. Je suis même un peu allée dans la médecine chinoise. Donc, parfois, ça calmait, mais ça revenait constamment. Et alors, en faisant la médecine fonctionnelle, j'ai découvert qu'en fait, même si je prenais ces traitements et qu'ils étaient efficaces, dans mes habitudes alimentaires, je continue en fait d'entretenir le problème. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez mal pendant les règles, quand vous avez des règles abondantes, quand vous avez ce genre de problématique, en fait, c'est l'expression d'un problème plus profond. Or, ce qu'on fait, c'est qu'on se limite à la surface. On cherche le remède qui va calmer les douleurs, qui va essayer de diminuer un peu la quantité du saignement, régulariser et ainsi de suite. Mais on oublie de traiter le vrai problème. Et je vais vous partager aujourd'hui 3 choses sur lesquelles vous devez agir pour pouvoir retrouver un meilleur cycle. La première chose que vous devez absolument comprendre, que vous devez faire, ça c'est urgent, d'accord? C'est vraiment urgent. Lorsque vous voulez retrouver un meilleur cycle, ça va être de boire suffisamment d'eau. Oui, je sais que c'est bizarre, je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ce docteur? Oui et oui et oui. L'un de mes gros problèmes, et le problème que j'observe chez beaucoup de mes clients qui ont ce problème, parce que j'en ai eu plusieurs aussi, vous avez d'ailleurs des témoignages là, que je vais partager aussi ici sur YouTube et même sur Facebook, j'en partage aussi sur les problématiques des règles douloureuses. Le problème, c'est souvent qu'on boit des 1000 litres d'eau par jour. Moi, c'était mon cas. Je buvais des 1000 litres d'eau tous les 2 jours. Et avec ça,
On ne peut pas avoir un cycle régulier, un bon cycle. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous n'éliminez pas assez les toxines. Vous maintenez votre corps dans ce qu'on appelle une inflammation chronique. Et un corps qui a une inflammation chronique, un corps qui n'arrive pas à éliminer des toxines, va être déréglé, compris les hormones féminines. Donc, vous allez tout le temps augmenter, d'accord, avoir un taux d'œstrogène surtout qui est élevé, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à éliminer les toxines. Parce qu'il faut le savoir, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il faut le savoir, il y a une certaine quantité d'œstrogène que notre corps élimine par jour. Donc, ce n'est pas tout ce qui est produit qui est utile. Il y a une quantité qui est toxique qui doit être transformée par le foie et éliminée. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau pour permettre l'élimination, par exemple, par les reins, vous allez garder dans votre sang une quantité qui n'est pas utile et qui est plutôt toxique. Donc, première chose, chères dames, buvez au moins 2 litres d'eau. D'accord? Buvez de l'eau. Ça, c'est très important. C'est la première chose. Je ne peux pas commencer par autre chose. Ça, c'est vraiment la base. Et ça seul m'a énormément aidé, même en termes de mieux-être pendant mes menstruations. Donc, ça, c'est la première stratégie. La deuxième chose, qui est aussi une grande erreur que, voilà, au moins 80% des femmes qui ont soit des fibromes, soit des règles douloureuses, soit des règles abondantes, et ainsi de suite, commettent et qui va entretenir, d'accord, ce problème, c'est manger peu de fibres. Donc, deuxième chose que vous devez mettre en place, ça va être manger suffisamment de fibres, manger suffisamment de légumes. Pourquoi? Parce que s'il y a une cause qui est vraiment fréquente, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre du microbiote ou ce qu'on disait avant la flore intestinale. Lorsque vous avez un microbiote qui est déséquilibré, vous causez des problèmes à votre foie. Vous causez des problèmes en fait à tout votre corps. Pourquoi? Parce que c'est le foie qui va transformer. Je vous ai dit, il y a une portion d'hormones qui est toxique et le foie doit transformer. Maintenant, une partie de ces hormones va être éliminée via l'intestin, c'est-à-dire via les selles. Mais quand vous ne mangez pas, voilà, les fibres comme il faut, quand vous ne mangez pas assez de légumes, vous déséquilibrez vos microbes, vous ne nourrissez pas vos bonnes bactéries, vous ne leur permettez pas de faire le bon travail et vous vous retrouvez à avoir des problèmes avec vos hormones et à avoir toutes sortes de problèmes pendant votre cycle. Donc, deuxième stratégie, chère dame, même si vous n'aimez pas les légumes, il y a une façon, ça s'apprend, d'accord? Moi, perso, je mangeais les légumes. Parfois, une semaine pourrait passer, je ne mangeais pas les légumes et je m'en foutais pas mal. Parce que moi, je mangeais sucreries, pâtisseries, friture, viande, mais les légumes, c'était pas trop mon fort. Et quand je dis légumes, je parle des légumes crus, je parle des simples légumes comme l'oignon. Oui, l'oignon, c'est un légume, l'ail, c'est un légume. Donc, cru, voilà, des versions crudité, des versions peut-être des feuilles et ainsi de suite. Parfois, je pouvais manger ni l'un ni l'autre. Parfois, ça se retrouvait dans les burgers et ainsi de suite. Mais ce n'était pas mon dada, mais j'ai appris avec le temps. Donc ça, c'est la deuxième chose. Avant de chercher la boisson miracle ou bien le remède, il faut corriger ces bases-là. Sinon, vous allez entretenir le problème. Alors, la troisième stratégie que tu dois mettre en place, je disais que ça va te surprendre parce que souvent, on ne fait pas du tout le lien avec ce que je vais dire là. C'est réduire ta consommation de sucre et de fructose. Oui, réduis ta consommation de sucre. S'il y a une chose qui est vraiment toxique pour ton cycle, c'est le sucre. Et malheureusement, ironie du sort, à une certaine période du cycle, à l'approche des règles, on a envie du sucre à cause des phénomènes hormonaux que je ne vais pas détailler ici. Mais tu dois réduire tes sucres rapides. Si tu veux avoir une bonne santé, si tu veux avoir une bonne santé sur le plan de ton cycle, si tu as ces problèmes que je dis là, réduis. Tu vas te rendre compte que plus tu réduis, moins tu as des douleurs. Plus tu réduis, moins c'est abondant. Plus tu réduis, ça commence à plus se régulariser. Et là, j'ai le témoignage. Je vais mettre son témoignage aussi sur YouTube. D'une de mes clientes, jusqu'aujourd'hui, je suis impressionnée par son témoignage. Moi-même, aujourd'hui, moi qui vous parle, je peux saigner, je suis tranquille. Voilà, je n'ai pas vraiment de douleur. Même tout ce que j'avais avant, les règles là, je ne ressens plus vraiment ça grâce à ces approches-là. Maintenant, elle avait un cycle, elle avait des myomes, on a opéré plusieurs fois.
et son cycle était vraiment, quand on a commencé, c'était sans dessus-dessous. Aujourd'hui, son cycle est tellement régulier, ça dépasse même un peu le mien. Je suis toujours impressionnée jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu dois réduire ta consommation de sucre. Tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, ainsi de suite, ce n'est pas que tu ne vas plus jamais en manger, mais tu dois retirer ça de ton quotidien. Ça doit être des choses occasionnelles et particulièrement dans ta période critique, la période qui approche les règles. D'accord? Mais surtout, apprends à revoir ta consommation de sucre à la baisse. Le sucre est inflammatoire, ça va entretenir l'inflammation chronique, ça va déséquilibrer ton microbiote, ça va amener ton corps à garder cette portion d'ostrogène qui doit être éliminée. Donc, franchement, baisse le sucre. D'accord? Et tu vas voir que ça va s'améliorer. Donc, c'était ce que je voulais partager avec toi. Et si après avoir suivi ça, tu veux aller plus loin, tu te dis, mince, il faut que je mette les choses en place et que voilà, tu ne veux plus attendre parce que moi, je me rappelle qu'à un moment, j'en avais marre. J'en avais marre d'avoir mal. J'en avais marre de vivre un enfer. Mon cycle mensuel pour moi, c'était l'enfer. Donc, si tu ressens cela, j'ai mis un programme en place. Ce programme est 100% en ligne et il s'appelle Équilibre féminin. Là-bas, je te montre étape par étape. Je te montre déjà, j'ai fait un récapitulatif, le top 10 des habitudes hyper problématiques. Et il y en a que tu ne peux même pas soupçonner, que tu vas retrouver dans cette formation, que je ne peux pas toujours partager ici parce que pour partager, il faudrait que j'explique. Et il n'y a pas forcément le temps sur YouTube. Mais tu vas trouver ça dans cette formation. Tu vas également comprendre. D'accord, tu vas comprendre quelles sont les choses que tu dois mettre en place. Tu vas même comprendre quels sont les aliments que tu négliges. Tu te dis qu'il faut peut-être des choses trop chères. Non, les aliments avec lesquels tu peux te soigner, que tu peux mettre dans ton alimentation. Et je partage avec toi les recettes de 2 infusions que tu vas prendre. Je te dis comment est-ce que tu dois les prendre pour améliorer les choses. D'accord? Et si tu es dans la même ville que moi ou dans certaines villes, je peux même te proposer d'autres infusions, d'autres choses. Donc, franchement, ce programme-là, je l'ai conçu parce que, comme je l'ai dit, moi-même, j'en ai tellement souffert. Je suis consciente que tout le monde ne va pas forcément vouloir, d'accord, avoir un suivi personnalisé ou faire une consultation. Mais ce programme-là va déjà énormément t'aider. Et je suis là, si tu as des préoccupations, je suis là avec même mon équipe. On va répondre, voilà, tu ne seras pas seul. Donc, si tu veux retrouver ton équilibre, le lien est en description. Si tu veux, toi, tu ne veux pas te casser la tête avec ça, tu veux vraiment quelque chose de plus personnalisé avec une liste de repas, ainsi de suite, où je suis là, l'accompagnement est permanent et tout le package, il y a également le lien pour me contacter. Si tu veux me poser des questions aussi, me contacter pour en savoir plus sur certains services, le lien pour me contacter est en description. Prends soin de ta santé. Prends soin de ton cycle. Tu peux le faire de façon naturelle. Donc, je te retrouve très bientôt. Je te l'ai dit, si tu n'es pas abonné, abonne-toi et like, partage surtout parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent de ce problème et ont des habitudes qui aggravent le problème sans le savoir. Donc, partage, ça peut vraiment aider un maximum de personnes et je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo.